ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Le vent hurlait à travers les arbres dénudés, fouettant les fenêtres de notre petite maison isolée. Je me recroquevillais dans mon fauteuil, un livre ouvert sur mes genoux, mais les mots dansaient devant mes yeux sans que je puisse les saisir. Un sentiment de malaise m'envahissait depuis plusieurs jours, comme si une présence invisible me surveillait dans l'ombre. Le froid mordant de l'hiver s'infiltrait dans la maison, accentuant l'atmosphère lugubre qui s'était installée depuis notre arrivée. Franck, mon mari, semblait tout aussi affecté que moi par cette ambiance pesante. D'habitude si jovial et expansif, il était devenu taciturne et distant, se réfugiant dans le silence et le travail. La maison, autrefois un havre de paix et de rire, se transformait peu à peu en prison glaciale, hantée par un silence oppressant. Le soir du drame, je me sentais particulièrement nerveuse. Le vent hurlait encore plus fort, et les arbres nus se tordaient comme des âmes en peine sous la lumière blafarde de la lune. J'essayais de me rassurer en lisant un livre, mais en vain. Le sentiment d'être observée était de plus en plus intense, et j'avais l'impression que des yeux invisibles me fixaient depuis les recoins sombres de la maison. Soudain, un bruit sourd retentit dans la cuisine. Je me figeai, le cœur battant à tout rompre. Le bruit se reproduisit, plus fort cette fois, comme un coup de tonnerre dans la nuit. Mes jambes tremblantes me portèrent vers la cuisine, où une scène terrifiante s'offrit à mes yeux. Une casserole d'eau bouillait sur la cuisinière, mais ce n'était pas ça qui attira mon attention. C'était la main de Franck, flottant au-dessus de la casserole, la peau rouge vif et boursouflée, comme si elle était brûlée de l'intérieur. Un hurlement primal jaillit de ma gorge, alors que je réalisais l'horreur de la situation. Je me précipitai vers Franck, tentant de le saisir, mais ma main se rétracta comme si elle touchait un brasier ardent. Des gémissements de douleur s'échappaient de ses lèvres. Ses yeux écarquillés d'horreur reflétaient la lueur infernale qui émanait de son corps. Sa peau se craquelait, laissant échapper une fumée âcre et nauséabonde, comme si son âme se consumait de l'intérieur. Je reculais, incapable de supporter la vue de mon mari se transformant en une torche humaine. La panique s'empara de moi, et je courus hors de la maison, hurlant à l'aide dans la nuit glaciale. Lorsque les secours arrivèrent, il était déjà trop tard. Franck n'était plus qu'un amas de cendres fumantes, gisant sur le sol de la cuisine. La police ne put jamais expliquer la cause de sa mort. L'autopsie ne révéla aucune trace de substance inflammable et l'enquête ne trouva aucune piste criminelle. Le seul indice était mon témoignage, affirmant avoir vu mon mari se consumer de l'intérieur, sans aucune flamme extérieure.
Hantée par le souvenir de cette nuit tragique, je sombrais dans une dépression profonde. Le sentiment de culpabilité me rongeait de l'intérieur, me rendant responsable de la mort de mon mari. Je me repliais sur moi-même, incapable d'oublier les cris de Franck et l'odeur âcre de sa chair brûlée. Ces mots résonnent dans mon esprit comme une mélodie macabre, me rappelant sans cesse l'horreur de cette nuit fatidique. Le silence de la maison est assourdissant, amplifiant les échos de ces hurlements de douleur qui résonnent encore dans les murs. L'odeur nauséabonde de la chair brûlée imprègne l'air, me poursuivant dans mes rêves et me hantant dans mon sommeil. J'ai beau essayer de les effacer, ces souvenirs indélébiles qui s'imposent à moi avec une cruauté inouïe. Je le vois, ses yeux écarquillés d'horreur, sa peau se craquelant sous l'effet de la chaleur infernale. Je l'entends, ces gémissements de douleur se mêlant aux hurlements du vent dans la nuit. Je la sens, cette odeur âcre et putride qui me donne la nausée et me fait suffoquer. Je suis prisonnière de ce cauchemar, incapable de m'en échapper. Le temps s'est figé dans cette nuit tragique, et je suis condamnée à revivre éternellement ce moment de terreur absolue. La culpabilité me ronge de l'intérieur. Si seulement j'avais pu le sauver, si seulement j'avais compris ce qui se passait. Mais il est trop tard, et je suis condamnée à porter le poids de cette tragédie pour le restant de mes jours. Le monde extérieur me semble désormais étranger, hostile et menaçant. Je me suis réfugiée dans ma solitude, me protégeant de la douleur et du regard des autres. La maison est devenue ma prison, un sanctuaire de tristesse et de désespoir. Chaque jour est une nouvelle épreuve, un combat contre les souvenirs qui me hantent et le sentiment de culpabilité qui me consume. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore tenir, combien de temps je pourrai vivre avec ce fardeau immense. Mais je sais que je ne pourrai jamais oublier les cris de Franck et l'odeur âcre de sa chair brûlée. Avec le temps, le silence était revenu dans la maison. Un silence oppressant, brisé seulement par le tic-tac sourd de l'horloge. Je m'étais réfugiée dans la bibliothèque, encore une fois. Un livre ouvert sur mes genoux, mais les mots dansaient devant mes yeux, sans que je puisse les saisir. Mon esprit était ailleurs, hanté par les souvenirs de la nuit tragique dont je n'arrive pas à me séparer. Soudain, un bruit sourd retentit dans la cuisine. Je me figeais, le cœur battant à tout rompre. Le bruit se reproduisit, plus fort cette fois, comme un écho du passé. Mes jambes tremblantes me portèrent vers la cuisine, la peur serrant ma gorge comme un étau. La pièce était vide, à l'exception d'une casserole d'eau qui bouillait sur la cuisinière. Un frisson me parcourut le dos. Était-ce le souvenir de l'horreur qui me jouait des tours ? Ou était-ce une présence invisible, une menace tapie dans l'ombre ? Je me précipitai vers la casserole, l'esprit embrouillé par la peur et le doute. C'est alors que je le vis, un reflet fugace dans le métal poli. Un visage grimaçant de douleur, le visage de Franck. Avant que je puisse crier, le visage disparut, laissant place à la surface lisse
et inoffensive de la casserole. Était-ce une hallucination? Un mirage né de mon imagination torturée? Ou était-ce un signe? Un signe que Franck était toujours là, présent dans la maison? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je ne serai plus jamais en sécurité. Le doute s'est installé en moi, un poison qui ronge ma certitude et me prive de tout repos. Je sais que je ne pourrai jamais oublier ce que j'ai vu dans le reflet de la casserole, le visage de Franck. Un visage qui me hante et me condamne à vivre dans la peur et la douleur.